Bonjour et bienvenue dans ce cours d'EIST de l'année 2020-2021. Comment? Tu ne sais pas ce que c'est que l'EIST? Alors suis-moi, je vais t'expliquer tout de suite. Alors, que veut dire EIST? L'EIST veut dire enseignement intégré des sciences et de la technologie. Cela veut dire que nous allons enseigner dans un même cours toutes les disciplines des sciences et de la technologie, tout en même temps, dans les mêmes projets. En cinquième, ces différentes disciplines seront séparées. Finalement, l'EIST, c'est la même chose que les activités de découverte du monde que tu faisais à l'école primaire. Enfin, la même chose. Pas tout à fait. Car comme tu es plus grand, tu vas pouvoir découvrir des choses plus compliquées. Alors, que va-t-on étudier en EIST? Quels sont les objets ou les phénomènes étudiés par les sciences et la technologie? Eh bien, nous allons essayer de comprendre tout ce qui compose le monde qui nous entoure. Oui, cela fait beaucoup. Aussi, les scientifiques se sont spécialisés et chaque science étudie des objets et des phénomènes particuliers. Pour le découvrir, tu devras faire ton premier travail de recherche. Il te faudra trouver dans des dictionnaires ou des encyclopédies, qu'elles soient sur papier ou sur Internet, peu importe. Il te faudra trouver la définition des différentes disciplines suivantes. Qu'est-ce que la biologie? Qu'est-ce qu'elle étudie? Qu'est-ce que la géologie? Qu'est-ce qu'elle étudie? Qu'est-ce que la physique? Qu'est-ce qu'elle étudie? Qu'est-ce que la chimie? Qu'est-ce qu'elle étudie? Qu'est-ce que la technologie? Qu'est-ce qu'elle étudie? Comment les chercheurs font-ils pour comprendre et connaître ce qu'ils étudient? Cela s'appelle la démarche scientifique. C'est la façon de faire pour étudier un objet ou un phénomène. La démarche de l'élève doit être la plus proche possible de celle du chercheur. On l'appelle la démarche d'investigation en EIST. Donc, en cours d'EIST, tu te transformeras en jeune scientifique. La première étape consiste à observer le monde et à se poser des questions. L'étape suivante consiste à faire des hypothèses. On imagine des réponses possibles aux questions qu'on se pose. L'étape suivante consiste à faire de nouvelles observations plus précises pour répondre à ces questions. L'étape suivante consiste aussi à faire des expériences. Et enfin, l'étape suivante consiste à faire des recherches sur des documents de référence scientifiques, soit les livres scolaires, soit les encyclopédies, soit des livres documentaires. Pour finir, on valide ou non l'hypothèse de départ et on fait le bilan de ce que l'on a découvert. On en laisse la trace sur le cahier ou sur des affiches. On pourra même faire des expositions pour les autres classes. Après la démarche d'investigation, il ne reste plus qu'à réviser ses connaissances, vérifier qu'on a bien compris tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a découvert, pour bien répondre au contrôle. Si tu n'as pas tout compris, tu peux revoir la vidéo. Si tu as tout compris, tu dois passer à la deuxième vidéo qui te permettra de savoir comment tenir ton cahier. Alors, au revoir et à tout de suite sur la deuxième vidéo.